On arrive au donjon des aigles. Regardez la queue. Les aigles là. Ils sont portail. Non, c'est seconde. Je sais pas, je crois. Un aigle, c'est quoi comme aigle? Aigle pêcheur, ouais. On a dit tigre. Tu le vois là? Non, je le vois. T'en prends une. Voilà. T'en prends une. Du jaguar. La vue là, du donjon des aigles. C'est un peu nuageux. Mais je sais pas quelle ville. Et là-bas, on va aller plus haut sur l'île. Ouais. Une chouette là-bas. Là. Elle est penchée là. D'accord, elle est Hibou Grand-Duc. Ah ouais, c'est beau. Hein. Il y en a deux. Hein. Ouais. Aigle de nuit. Par exemple lui. Il y en a deux, une au fond et une. Après, il va y avoir le. Très beau panorama là. La prairie, c'est pour se mettre quand il y a des aigles qui vont voler. Là. Oh, trop beau. Sa tête. Ah non, c'est là les plus petits Luc. C'est trop beau sa tête. Théo, c'est là le petit Luc. Ah, mais moi, je vois pas. L'odeur de l'environnement des chouettes. C'est Hibou Petit Duc. Je les connais. Elles sont trop belles, les chouettes. Et les chouettes, t'es prêt, t'as vu? Chouette, Hulotte. Ouais. Ah, il y en a plusieurs. Il y en a trois. Il y en a trois. 4. Il y en a 4. Ils sont les autres. Il y en a un derrière. Ah ouais. Fanny. On dirait qu'il est empaillé, je crois. Chouette. Arfang. Arfang. Elle est toute blanche. Ouais. C'est celle d'Harry Potter, ça. Les chouettes, c'est plus beau quand même. C'est sa toilette. Tranquille. Faut complet là. Il n'a pas peur. Hein. Non. Ils sont habitués à l'homme. Hein. Ouais. Depuis des années, ils voyaient des gens. Oh. Faut qu'on la garde. C'est quoi ça? Faut qu'on la nie. Lamier. Ouh. Non, ça se trouve. Et l'autre? Faut qu'on ça. Faut qu'on l'anime. Ah mais c'est pareil. C'est le même. Même espèce. L'œuf d'autruche. Faucon. Vautour fauve. Aigle des steppes. Aigle audacieux. Picarde. Vocifère. L'autruche c'est plus gros. Vautour. Pectorifère. Faucon l'agneau. L'aigle beauté. Il est beau, hein. Regardez Ouais. sa tronche. C'est comme le chat. Chat beauté. Perroquet là. Ouais, il y a un petit perroquet. Il y a des belles couleurs, c'est dommage, on le voit bien. Mais bon, Surtout on n'a pas on le vu. verra tout à l'heure. Ouais, il volera de toute façon. Ouais. L'aigle la tête blanche. Ils vivent partout, fidèles sur un territoire. Des fois, l'accès, c'est un rapace très sédentaire. Il se nourrit principalement de poissons. Il saisit à sa surface de l'eau. Il y en a.
la surface de l'eau. Il criait tout à l'heure. Aussi, dans une Il mer. crie plus. Et même de cadavres d'animaux. Et lui recharger chaque année de nouvelles branches. Il y en a là-bas aussi. C'est ça. Il a l'envers. Pourquoi tu prends tout reporté là? Si, j'ai entendu. T'as entendu un peu? Pourquoi tu prends photo? Pourquoi tu prends les gens en photo? Attends, ça. Ouais, mais j'ai pas Il rien. s'arrête. Ça fait quoi lui? On entend les petits oiseaux aussi. Je l'ai trouvé. Aigle royale. Oh, c'est noir. Vautour fauve. Non, vautour moine, pardon. Le tourmoine celui-là, ouais. T'es beau toi, hein? Tu dis rien toi. Oh, Mais mon beau. Bon, regarde là. Vautour à dos blanc. Hmm. Alors, t'es beau toi? Eh bien, Il y en a là. il y en a plusieurs. Je sais pas si c'est les mêmes espèces, mais Non, c'est pas pareil. non. Montre-toi toi. Voilà. Voilà, c'est beau. Et celui-là, il a un peu peur au fond. Et au fond, il y en a un. Ouais, il a un peu peur celui-là. Ah, il y en a encore un qui vient en tête. Ah, il est beau, il est là. Comme dans le livre de la Genèse. Et au fond, il bouge pas. Le royaume aussi. Audi. Bûche des augures. Et là, c'est. Bûche tricolore. C'est bon, ça collerait trop stylé mon gars. Oh là là, c'est chaud toi. Bûche variable. Venu de là-bas. Une petite plume en bas. Il se cache, c'est là. Bus de Harry. Harry Potter. Allez, venez. Bûche à queue rousse. Beau celui-là. Reconnu, J'ai pas eu de barbier. Ouais. Très beau. Et Non, mais moi je la veux. Circaète Jean Leblanc. Beau. Un peu loin, mais. Quel bel aigle là-bas. Ah. Aïe aïe aïe. Faut zoomer. Voilà. Bon, désolé. C'est dur de l'avoir parce qu'il est loin. Là. Mille en noir. T'es beau, toi. Non parasite. Beau celui-là, il dépose ses ailes. C'est un vautour heureux. On le prend maintenant parce que sinon on ne sait jamais. Peut-être qu'il va voler. Vautour aura. Moi, je dis Voilà. Ah, il est rigolo celui-là. Vautour percoptère. regarde. Ah, c'est un vautour, ça. Vautour palmiste. Oui, bah, il existe toujours. Il y en a des Hein. petits aussi, mais là, les plus gros, ils étaient Mhm. là-bas, ils étaient magnifiques. Ah ouais, en plus il bougeait pas. Hein. Ouais. Ouais, il est beau. Hein. C'est parce que ça bouge pas trop, ça. Ravisseur. Mhm.
D'accord. Et là, aigle batteleur. Aigle batteleur, ça c'est celui-là de tout à l'heure qui était tout au fond. Voilà. Condor des Andes, mais là il fait un peu de dos là. Le plus grand rapace du monde. Voilà. Il est ok, mais on ne voit pas encore trop bien. Hein. Là, on voit sa tête. Hein. Ouais, mais il est à l'envers. Ah bon? Ouais, oui. Ouais. Ouais. Moi, je vois qu'une ombre là, parce que il est trop sombre. Voilà. Enfin, tu le vois. Alors Léo, qu'est-ce qu'on voit là? Enfin, depuis le temps que tu l'attends. Il y a un autre type d'animal. Très méchant. Non, Très rigolo. sinon il aurait aboyé déjà. Ouais. C'est gentil. Oh là là là. Il a la bouche ouverte et tout, le pauvre, il est au soleil. Il y a l'ombre juste à côté, mais il va au soleil. Le pauvre, il a la bouche ouverte. C'est le plus nombreux ceux-là. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de poils sur la tête. Ça s'appelle le pecnoptère. C'est celui qu'on a vu quand on était à la montagne. Wow. Condor des Andes. Il a déployé ses ailes. Waouh, waouh, waouh. Énorme. Elle est tournée là. Ouais. Faut attendre. On va le prendre là-bas. Hein. Ah ouais, c'est bien. tard. Tintin, au top du soleil. Ouais, c'est le beau. C'est des 3,20 m d'envergure. Ah ouais. Et je l'ai pris au bon moment, moi. Hein. Marqué, on va dire, c'est le condor des Andes. C'est un très grand vautour, c'est une sorte de vautour, mais beaucoup plus grand que les autres. Il est plus grand que l'épée des barbus. Ah. Elle est magnifique. Mm. T'as pas honte? Merde. Ouais, c'est très rare. On était arrivé au bon moment. Bah ouais, purée. Le fait de revenir ici, on a vu les autres déployer. Ce cadre historique va servir aujourd'hui de présentation à tous nos oiseaux. Au cours de ce spectacle, différents acteurs vous seront présentés, grands, petits, colorés, que vous aurez le loisir de voir évoluer en totale liberté. Aujourd'hui, on a de la chance, on a une légère brise qui est présente. Alors, elle n'est pas extrêmement soutenue, on le voit au drapeau, de temps en temps même elle disparaît. Mais elle va leur permettre de monter un rapace en ascendance dynamique. À défaut, il se souvent, mais il a fait une pause sur la voûte. À la droite du château, c'est l'aigle pêcheur américain, le petit gargue à tête blanche de son vrai nom. Il fait 2 mètres, 2,20 m d'envergure, 4 à 6 kg. Certainement l'aigle le plus célèbre au monde. Et qui dit aigle pêcheur dit pêche. On va lui proposer dans le petit bassin tout de suite
un exercice de prédation. Il devrait venir pêcher devant vous comme il le ferait dans le plus secret de la nature. Alors bien sûr, d'un point fixe, sans vitesse, ça va être un petit peu plus dur. Voilà, vous devez attraper le bâton au passage. Habituellement, il aime à monter très très haut dans le ciel et vient décrocher en pied pour venir capturer sa proie au passage. Aujourd'hui, c'est un petit peu faible pour lui. Il a décidé de le faire du haut d'un promontoire. Alors s'il ne monte pas très très haut aujourd'hui, notre aigle, vous aurez la chance, le privilège ainsi de pouvoir l'observer, le voir de plus près, puisqu'on va lui proposer dans un instant de venir faire quelques passages au-dessus de vos têtes. Voilà, il va falloir faire du vol battu pour lui, ça va être un petit peu plus dur. Un vol qu'il sait faire à l'occasion. Ici, il y a un oiseau en plumage adulte, tête blanche, queue blanche, le reste du corps d'un brun marqué. C'est un oiseau qui a revêtu ce plumage à l'âge de 5 ans. Avant cela, il était d'un brun uniforme de la tête jusqu'à la queue. Alors, si bien parmi vous, ne le touchez pas surtout, laissez le chemin. Écartez-vous un petit peu, c'est le similaire. Méchant, normalement. On ne sait jamais. Il s'est mis par terre. Ouais. Ici, cet oiseau vous montre sa belle parure d'adulte. Sachez que les premières années de sa vie, il est tout brun, intégralement. Il faudrait penser alors étrangement à l'aigle royal, l'aigle que l'on peut rencontrer dans nos contrées. Alors notre aigle, vous voyez à l'échelle, un reflet sur l'eau, un effet miroir, le fait que le poisson fraye au dernier moment et va créer par le vent sont des facteurs qui peuvent le faire à l'occasion échouer. La nature, il est souvent obligé de faire de nombreux essais avant d'obtenir sa proie quotidienne. Alors à défaut de poisson, cet oiseau peut se nourrir également d'oiseaux d'eau, tels canards, poulpes, et donne ainsi l'opportunité de temps en temps de varier le menu. Alors vous voyez qu'il n'a pas trop envie, notre aigle. Il y a des jours avec, des jours sans. Voilà, il revient face à vous. Alors on va tenter normalement une ou deux manœuvres. Cet oiseau est l'emblème américain. On le voit sur tous les documents officiels de ce grand pays. On le voit sur nombreux produits dérivés, Made in USA, et Harley Davidson. Il veut pas voler. Effigie. Il est feignant. Allez, voilà. Sans c'est plus court, c'est plus facile. C'est un oiseau qui, lorsqu'il se pose, freine au maximum. Tout tendu en avant, pas de sortie pour se poser avec grande légèreté. Contrairement à l'aigle royal qui lui frapperait violemment. Allez, s'il te plaît, Takeo, un petit saut. C'est pas loin là. Ah, c'est chaud pour tout le monde. Allez. Alors c'est un oiseau d'expérience. Il a fait 5 ans de spectacle. Il est né ici même au Donjon des Aigles. À l'époque, il était une première française de faire reproduction de cette espèce en captivité. Maintenant, c'est un oiseau qui reproduit peut-être. Allez, voilà, on l'entend, c'est beaucoup plus facile. Alors cet oiseau, sa technique de pêche, c'est de venir effleurer la surface de l'eau d'un geste précis de capturer sa proie au passage pour ensuite, à peine alourdi du poids de sa victime, partir la déguster sur une hauteur, très souvent un arbre mort, une falaise rocheuse, un point toujours élevé de surveiller les environs. Alors celui-ci est l'emblème américain, mais sachez qu'il existe des aigles pêcheurs sur tous les continents de la planète. En Afrique, c'est le pigargue vocifère, qui est connu pour être extrêmement bavard, bruyant. En Europe également, notre propre aigle pêcheur, c'est le pigargue à queue blanche, qui est encore plus gros que celui-ci, mais qui est surtout beaucoup plus rare. On le rencontre que dans le nord de notre pays. Allez, on va pas lui en demander plus à Takeo, il n'a pas trop envie. Il va nous quitter. Pour la gare, on est thème Pakistan, l'Afghanistan. Il est où là? Passé bas. Il est passé là. Quelques manœuvres devant vous. Regardez bien l'objet que fait tourner le dresseur au centre de la course. Cet objet, comme on l'appelle en fauconnerie, est un leurre, un objet en cuir rempli de sable, avec bien sûr de petites récompenses attachées au milieu. Cet objet est censé imiter la proie de notre faucon, qui devrait donc, à chaque passage, essayer de l'intercepter, de l'attraper. Pour cela, il faudrait qu'il vienne vers nous. Et le vent, vous l'avez vu, à l'instant même, est tombé. Alors pas de vent, pas de pétrole, il est parti certainement chercher des ascendances thermiques. Alors avec les ascendances thermiques ça marche très très bien, mais c'est un petit peu plus long pour prendre de la hauteur. Alors si c'est le cas, notre faucon risque de mettre quelques minutes à réapparaître. Alors c'est un oiseau, le faucon pourtant qui est capable, même avec des conditions extrêmement plates, sans vent, sans ascendance thermique, de pouvoir monter dans le ciel
tout en puissance, tout en vélocité. Il a un coup d'aile extrêmement puissant, incisif. Appréciez sa silhouette, très originale, les ailes effilées en lame de faux, une queue coupée au couteau. C'est une silhouette vraiment caractéristique des faucons. C'est de cette silhouette d'ailleurs qui tiennent leur nom de faucon. Une silhouette qui je vois pas, moi. à celle de nos avions de chasse et faucons. Ils s'en sont peut-être directement inspirés. Voilà, il débarque à la séance thermique. Regardez, ça marche très vrai. Hein. Il a pris énormément de hauteur déjà. Il s'égroupe plein ciel. Là, c'est signe qu'il est en parfaite santé. Il devrait, d'un instant à l'autre, on espère, décrocher pour venir nous montrer ses grands talents. Grands talents de vitesse. Alors ce faucon, on ne le retrouve pas chez nous, mais par contre en France, on peut rencontrer son proche cousin, qui est le faucon pèlerin. Nous en avons un au donjon des Aigles que vous pourrez voir après le spectacle. Ce faucon pèlerin qui est son proche cousin, donc je disais, et qui a été chronométré à 381 km en piqué quasi vertical. Il n'a pas envie là. Vous avez compris, il détient ainsi le record de vitesse, toutes les catégories d'animaux confondues. Un faucon plein ciel, hein, qui a besoin vraiment de se... Alors s'il se décide à décrocher, ça prend quelques secondes seulement hein, pour le rejoindre. Alors pour le moment il joue, hein, il est un petit peu grisé apparemment par l'aérologie. Allez Joe, c'est à toi. Un faucon qui se nourrit principalement d'oiseaux comme des grives, des tourterelles, des perdreaux ou encore des palombes. Il prend toujours l'avantage de la hauteur sur ses proies pour ainsi les assommer, les lier, comme on dit en fauconnerie, c'est-à-dire les saisir à l'aide de ses pattes. Le voilà qui arrive, une première bataille près de faucon. Vous l'avez vu, elle est rapide. Il devrait encore faire quelques manœuvres. Le voici. Voilà des pâquerettes. Belle attaque encore une fois. Pour les plus observateurs, vous aurez peut-être vu sur la queue de notre faucon un petit objet cylindrique et scintillant. Ça va vite. Accélère encore. Allez, encore une ou deux attaques et par la suite on lui proposera notre faucon le plus difficile. Il s'agira pour lui dans un instant de venir intercepter ou percuter le leur plein vol, comme il le fera avec les proies qu'il convoite dans la nature, ses proies de prédilection, que sont les oiseaux. Il part se positionner au nord de la cour, regardez bien, il est parfaitement dans l'axe, le leur est projeté, et notre faucon l'intercepte. Hop là, une belle manœuvre. Il est reparti notre faucon, alors on va l'oublier, on va le surveiller du coin de l'œil, en attendant on va partir maintenant pour des pays chauds. On va pas dernières autruches à l'état sauvage, ces grands oiseaux nichent au niveau du sol et laissent parfois dans la savane sans surveillance de gros œufs. Il y a 9. C'est celui qui est maintenant face à vous. Entre en scène alors un oiseau non compliqué, un petit peu barbare, mais intelligent, vous allez le voir. Exceptionnel, il devrait surgir par la voûte, le voici sur le nom de dresseur, c'est le vautour Percnoptère d'Égypte. Un nom un petit peu compliqué pour notre vautour, mais vous allez le voir avec une intelligence et des qualités remarquables. Il devrait donc venir sur le lieu de son repas, le voici, et vous montrer sa démonstration. Vous le voyez, notre œuf il est gros, il est blanc et surtout il a une très épaisse coquille, impossible à briser pour notre vautour à l'aide de son bec ou de ses pattes. C'est pour cela qu'il va utiliser un procédé totalement absolu dans le monde animal. Il va se servir d'un outil. Et l'outil en question, vous l'avez peut-être déjà compris, ce sont les cailloux qui sont arrivés comme par magie tout autour de l'œuf. Il devrait donc s'en servir et vous montrer comment il brise cette épaisse coquille. Alors il faut savoir que l'œuf d'autruche est le plus dur du monde animal. Un homme adulte peut s'y tenir debout avec précaution bien sûr, sans briser cette épaisse coquille. Ça y est, voilà. Pas encore, il va s'y mettre, le voici. Vous avez compris la technique, il prend le caillou avec son bec, lève très haut la tête, se positionne à l'aplomb de l'œuf et relâche pour frapper le plus fort possible cette épaisse coquille et ainsi créer une petite fissure là où il pourra bien sûr y passer un long bec pour se saisir de la récompense qui se trouve à l'extérieur. Vous remarquerez aussi qu'à chaque coup porté sur la coquille, il l'inspecte avec ses yeux pour voir s'il n'a pas bien sûr créé cette petite queue de poule. Il se peut aussi qu'à l'état sauvage, il y ait un bébé autruche, un autruchon à l'intérieur, encore vivant bien sûr, c'est la loi de la nature. Les vautours, le dévoreront sans pitié. Ici, les vautours
Il se peut aussi parcours des milliers de kilomètres pour trouver le bon caillou qui lui permettent de trouver l'épaisse coquille. L'autopracteur rencontre un autruche tout jeune déjà dans la savane, il sait naturellement et instinctivement comment il faut procéder. Voilà, le caillou est de nouveau pris dans le bec. Un joli coup. Est-ce qu'il a été suffisant? Oui, apparemment c'est le cas. Il a réussi à faire une petite brèche. Son bec long fin recourbé va lui permettre à la levier maintenant d'élargir celle-ci. Le but est pour lui de faire sauter des morceaux de coquille de plus en plus gros pour pouvoir par la suite y glisser la tête et se saisir du contenu de cet œuf. Ici, des petites récompenses qui vont glisser à son attention. On sait bien que les oiseaux aussi doués, aussi intelligents, n'auraient pas œuvré pour rien. Le cerf africain, le voici. Sa démarche élégante et sautillante, il devrait venir se présenter d'un peu plus près. Là, il reste une magnifique pelage gris, le bout des ailes noires, les plumes centrales de la queue extrêmement longues, le ventre et le dessous des ailes tout blancs, son masque facial rouge orangé, et sur la tête de petites plumes décoratives qu'on appelle des aigrettes, qui peuvent se plaquer ou s'hérisser selon son humeur. Des aigrettes qui ont valu un deuxième nom, celui de secrétaire, avec la ressemblance des clercs d'antan à l'époque qui étaient les secrétaires des hommes de loi, qui se servaient de plumes attachées au chapeau ou derrière la tête pour écrire leurs manuscrits. Troisième nom pour ce rapace, c'est celui de messager sagittaire. Ce nom fait tout simplement référence à sa famille, la famille des Sagittaridés, d'où il est l'unique représentant. Il a terre, ça résonne comme serpent. Un serpent, en voici un fort dangereux. Et notre serpentaire. Aussitôt la tête, le crâne est violent, un marquant, on fait plus de 300. On a plus de temps parce que vous écoutez bien le son résonné dans le sol de ces coups extrêmement violents. On voudrait venir former un balai au-dessus de la queue. Coloré luminant, sa queue échancrée d'un roux très vif, ses taches blanches sous les ailes. Le Milan Royal qui reste avec nous toute l'année, comparé aux Milans noirs qui nous ont également rejoints plein ciel, des Milans noirs bien étendus dans tout le Piémont pyrénéen. Cette belle plume, la voilure toute blanche, frangée noire. Dans un instant, on va vous témoigner de ces talents de planeur. En l'autopercoptère, dès qu'il réapparaîtra, vous verrez qu'il a une silhouette très originale. Il a des ailes très pointues et une queue surtout en forme de losange. Cunéiforme, dit-on. Il a la même silhouette que le chyprète barbu en beaucoup plus petit. Il revient le autopercoptère déjà sur la droite. Les Milans noirs sont en train d'apparaître en ombre. Silhouette sombre élancée que légèrement fourchue, rapaces migrateurs qui sont présents chez nous que de la mi-mars à la mi-août fin septembre. Ils partent par la suite pour l'Afrique. Ce n'est pas le froid, contrairement au souvent qui les chasse. C'est le manque de nourriture dans nos paysages qui fait qu'ils partent vers des pays où elle sera plus présente lorsqu'ils arrivent en Afrique. C'est l'éclosion de nombreux insectes par exemple et ils peuvent s'en nourrir à profusion. Voilà, le ciel est en train de s'animer grandement, les oiseaux un petit peu partout maintenant à toutes les hauteurs. Et sans plus tarder, on va proposer, regardez bien, à nos Milans noirs un petit exercice d'adresse. Il va s'agir pour eux maintenant de venir intercepter plein vol des petites récompenses, des petits morceaux de crue, regardez, sont projetés. Et nos Milans, vous le verrez, les interceptent toujours avec les serres, les pattes, pour ensuite les porter au bec et les déguster toujours plein vol. Ce sont les spécialistes des manœuvres acrobatiques qui savent attraper en chandelle sur le dos, ras les têtes. Donc une manœuvre presque interdite. Le motopercoptère, regardez, très très haut sur la droite du château. Il revient en piqué. Il y en a beaucoup. Le ruban à tête rouge, son cousin d'Amérique du Sud. Lui aussi, nous témoigne de ses grands talents de planeur avec sa silhouette de cerf-volant. Et les Milans noirs, vous le voyez, rivalisent d'adresse. Le Milan Royal, lui aussi, est très doué pour se taper tout à l'heure, s'il le veut. C'est la fête, hein. La musculaire a repris la hauteur, elle décroche pour venir intercepter et c'est raté. Il est passé Comme là. tout le monde, regardez le Caracaripé, il est venu rapidement récupérer cette récompense. Les rapaces, vous en doutez, ont une vue perçante, qui voient 7 à 8 fois mieux que nous, ils sont capables à très vite de discerner tout ce qui se passe au niveau du sol avec une extrême aisance. Les récompenses perdues sont rapidement saisies par le Caracaripé. Il a compris, ça ne sert à rien parfois de voler, il suffit d'attendre patiemment
que les récompenses tombent du ciel. Photocartoptère, plein ciel, Urubu, pardon, avec ce silhouette en M quelque chose. qui se découpe dans le ciel. J'ai fait au 100 mètres. Dominant qui pratique le vol qui affectionne le plus, le vol plané, hein, l'énergie est gratuite aujourd'hui, celle du vent et du soleil. Donc peu de battements d'aile, c'est la suffisance portée par le vent. Intercepte ces morceaux de viande lancés par nos dresseurs. La présence de tous nos rapaces doit être également observée tout en haut du donjon, la présence de nos pigeons. Ce sont des pigeons tout blancs, au volant, qui par leur présence témoignent mieux qu'un long discours que nos oiseaux de proie peuvent très bien cohabiter avec des oiseaux domestiques. Alors, bien entendu, il peut arriver de temps en temps que nos pigeons disparaissent. Ça fait partie des lois de la nature. Sachez que le pigeon, malgré tout, se reproduit 10 fois plus vite que le rapace. Leur équilibre est toujours ainsi. Alors, les meilleures choses ont une fin. Après quelques interceptions encore de l'eau Milan, on va proposer par la suite à certains de nos acteurs petit à petit de nous quitter. Les Caracara devraient être les premiers à montrer l'exemple. Nos emblemes du Mexique devraient rejoindre une dernière fois le poids de leur dresseur. En voici déjà sur le gant, le deuxième rejoint lui aussi le gant du dresseur. Ce sont ces deux rapaces. On a un très particulier à Caracara qui vient tout simplement de l'onomatopée de leur cri, qui nous quitte. Il montre l'exemple. On va proposer par la suite à notre bus tricolore au Rotocarcoptère, s'ils le veulent aussi, de nous quitter. Le Rotocarcoptère est juste derrière vous, hein, derrière le grand chêne. Et le rubis à tête rouge également, peut-être, voudra lui aussi venir se présenter et nous quitter. Lui, il est perché sur la tourelle au nord de la cour, le rubis à tête rouge, un retour qui a un odorat extrêmement fort. Alors, au moment de nous quitter, ils ont tous disparu, nos oiseaux. Hein. Alors, c'est peut-être rare, hein. La liberté ici ne se mesure pas. Lorsque nos oiseaux sont libres d'évoluer, hein, ils choisissent. Allez, on va y accorder 5 secondes. Voilà, le plus beau, le plus élégant de nos oiseaux français, le Milan Royal avec ses belles couleurs au feu, et parmi vous. Rien qu'au son, gardez le grand silence, surtout pour ne pas troubler ses futurs maîtres. Alors, la blanche, apparaît d'une seconde à l'autre. Voilà, elle a déjà retrouvé le blanc de dresseur, avant même que je vous la marque. Toute blanche au-dessus du corps, les ailes beige, bouche tirée, touchée. C'est l'oiseau qui affectionne les granges, les greniers, les pigeons, les clochers de nos églises pour nidifier. Elle vit toujours proche de la route, donc se fait souvent extrêmement discrète. Le dresseur a changé de cachette et notre chevalier fait devrait essayer de le retrouver une nouvelle fois, rien qu'au son. Alors elle était dans ses recherches où ses proies, les rongeurs. La chouette est frais se nourrit de souris, mulots, musaraignes, campagnols. Elle est repartie. Les demi ont une texture de plumage c'est lui le maître, il s'agit du hippogronduc d'Europe. Restez bien assis car il risque de passer extrêmement bas. Il devrait apparaître d'une seconde à l'autre de toute sa grandeur. Il fait 60 cm, 1m60, 1m80 d'envergure. Il est déjà là, sur les starting blocks. Il n'attend plus qu'un signal de son dresseur pour décrocher. Il devrait donc plonger, le voici, c'est là. Attention aux oreilles. Ouais. Je greuille à l'occasion de Renardo. Et ce qu'il préfère spécifiquement sont les hérissons. Et oui, il n'a aucun problème à enlever une à une les pics de l'hérisson sans se blesser bien sûr. Ensuite le début. Madame, il faut s'asseoir, hein, vraiment quitter le mur du fond. S'il vous plaît. C'est un grand prédateur et il n'a aucun prédateur lorsque le soleil se couche. Je dis même que c'est le roi de la nuit. Il va rejoindre le gant de son dresseur. Vous pouvez voir qu'il lui répond, hein, voilà. Sa grosse tête et ses gros yeux à l'iris orangé. Si on avait les mêmes yeux que lui, on aurait 2 pamplemousses à la place.
et sur la tête qui nous permettent de distinguer les hiboux des chouettes. Elles n'en ont pas. Magnifique silhouette imposante. On connaît 4 couples Thibaut Grand-Duc dans la vallée et d'autres encore on espère. Magnifique rapace de nuit venu se présenter à vous. L'aigle de nuit, comme l'appelle l'esprit, il va maintenant nous quitter. On peut le féliciter, l'applaudir. Merci à lui. Une tête de place maintenant au plus grand, au plus imposant, ce qui arrive. 2,80 m, 2,90 m d'envergure pour un poids de 6 kg. Silhouette effilée, des ailes en pointe, une queue démesurément uniforme. Il y a la même silhouette que le photopercoteur, en beaucoup plus grand. Il y a les cercles de rouge, jolie barbichette, qui vaut son nom, le chipette barbu. Ici, un chipette barbu en plumage immature. Il est très sombre à l'âge adulte. Vous le connaissez peut-être sous ces belles couleurs rouge-orangé qu'il apporte sur la tête et sur le poitrail. Ils sont dus à l'oxyde de fer. Son plumage a la particularité cependant de pouvoir capter dans les sources ferrugineuses. Il joue le rôle d'éco-harisseur des montagnes. Cela signifie qu'il se nourrit principalement d'eau trouvée au niveau du sol et des froidés d'abord. Voici, de toute sa grandeur, il fait 3 mètres d'envergure pour un poids qui va approcher les 11 kg. Allez, Mathieu, ombragez une fois encore votre vision. Ici, c'est la femelle de l'espèce. Sachez que le mâle est plus grand, plus imposant et on le reconnaît surtout à sa excroissance de chair qu'il possède sur la tête et sur le cou. Face à vous, on va lui proposer, s'il le veut, une nouvelle traversée encore plus bas. C'est un symbole pour tout le peuple amérindien, le condor des Andes. Il est bien inscrit dans leur culture, il symbolise pour eux la chance, la prospérité. Il existe d'ailleurs toujours un rite où cet oiseau est attaché sur le dos d'un taureau et est censé le terrasser. S'il y parvient, c'est signe de résistance. Un oiseau qui peut se nourrir à l'occasion. Condor des Andes. Et au donjon des aigles, nous avons un mâle. Il y a distingué une femelle de mâle. Le mâle a une petite carancule, ce qu'on appelle un bout de graisse sur la tête. On distingue bien sûr un mâle d'une femelle qui, elles, n'en ont pas. Dans cet empyros, le gypaète qui vole au-dessus du village de Beausins, comme à son habitude, il va tester la brise. On espère revenir nous voir. Voilà, par priori, tu considères qu'elle en a eu assez. Allez Mathieu, s'il te plaît, une dernière traversée, s'il te plaît, ou pas. Allez Mathieu. Oui, allez, ça y est, elle se lance. Attention, elle passe à chaque fois plus bas, c'est grand. Entre 8 et 10 kg. Elle est là, face à vous, le dresseur est déjà dans votre dos. Surveillez bien la bien, car elle arrive souvent de lancer à grande vitesse. Hop. Allez Mathieu. Hop. Allez. Mathieu, allez. Allez, on se lève pas là, par contre. Hop. Voilà, restez bien assis. Mathieu, allez. Condor lancé à 40 km/h, c'est le chaos assuré. Allez Mathieu. Mathieu, allez. Pas de strike aujourd'hui, on fait juste cette dernière manœuvre. Voilà, vous voyez qu'il est extrêmement motivé. Allez Mathieu. Oui. Il faut dire que le perchoir est difficile. C'est un perchoir difficile. C'est parfaitement. Myriade de couleurs, les voici. Après quelques tours de piste, elle devrait revenir. Téléservice est présenté. Il y a déjà 2 perruches calopsites avec nous. Ce sont des perruches australiennes. Elle a une peu jaune, elle a un joue orangé. Voici une image de gris et de blanc. La perruche paravent australienne elle aussi est arrivée, toute verte, avec sa queue fine et légèrement redessus dessous. Et une première inséparable, toute jaune, à la tête rosée, également. Et nous rejoindre, elle est africaine, elle tient son nom d'inséparable. Il fait que les couples de temps sont liés soudés pour la vie, inséparables donc. Voilà, tenez-le bien, le panier, il y a beaucoup de bras. Et voilà, il y en a quelques-uns qui sont plus durs que les autres.
Voilà une belle image, que vous pouvoir les apprécier, les admirer dans toute leur splendeur, les inséparables. Il y a le frappé au gros bec, à la queue courte, ce sont elles qui sont sur les anses des paniers. Et elles tiennent leur nom du fait que les couples tiennent à leur partenaire jusqu'à là. Voilà une belle image, on va proposer à nos perruches maintenant, celles de veulent, de retourner jouer dans le ciel. Ils vont surgir. Le rouge, lui vous le connaissez certainement. Vous allez venir avec moi? Le perroquet est représenté depuis détenu en captivité, 80% de sa population dans le monde est détenu par la main de l'homme. Le haras, le rivière, est finalement déclenché un ciel, dominante verte, avec une belle lucarne rouge sur le fond. C'est également sa compagnie de haras bleu et jaune. Le haras sur mon vert bleu, le haras Cortaire. Ils font plus de mètres de long, de la tête jusqu'à la queue, ils évoluent régulièrement. En Amérique du Sud, au-dessus de la tête. Allez, les perroquets, les grands haras sont avec nous. Et les derniers acteurs de ce monde de couleurs de gaieté. Les perroquets au vol vif, rapide, énergie, sont pébrillants, très bavards. Ce sont les loriquets de Swanson, petits perroquets buveurs de nectar. Les voici. Ce bleu, comme des jambes vertes, après jaune rouge, le reste du plage, un vert au reflet électrique. Les petits perroquets se nourrissent du nectar des fleurs. Ils le puisent grâce à leur langue bien habile. Une langue fine, longue, équipée de micro-poils qui leur permettent, par va-et-vient, de faire remonter le nectar jusqu'à leur bouche, avec leurs diverses fleurs exotiques tous les jours, ainsi les substances dont ils ont besoin pour survivre. Les perroquets sont des oiseaux caractère funeste, pacifiés, capables même de manger tête en bas à l'occasion, tels des chauves-souris pour accéder aux fleurs les plus profondes et les plus basses. On va leur proposer par la suite de passer de fleur en fleur, de venir gentiment nous rendre visite, et on va demander également aux plus gros s'ils le veulent, les fleurs pour les tirer dans vos mains. À base de fruits. Ne bougez pas, restez bien à vos places, hein, c'est un consigne. C'est une recette qui vient vers vous, ce n'est pas l'inverse. Attrapez, hein. Les caresses, ils n'aiment pas ça, leur plumage est extrêmement fragile, c'est leur bien le plus précieux, c'est ce qui leur permet et leur bec, c'est leur arme, un bec puissant, redoutable, à la moindre contrariété. Vous pouvez vous faire extrêmement mal. Si vous voulez, sachez qu'un bec de perroquet est suffisamment puissant pour casser des coquilles de noix, de noisettes, de noix de coco, voire même cassis, on vous le répète, vous ne levez pas lorsque le docteur vient vers vous, ce n'est pas la peine. Plus vous serez debout, vous encerclerez les oiseaux, au moins, vous avez la chance de les avoir. Faut pas lâcher la fleur, faut pas. Une couleur flamboyante, passé déjà depuis des siècles. Encore bien connu, et souvent ils étaient la propriété de riches commerçants, richesses. Aujourd'hui encore, nombreux amateurs, nombreux passionnés en possèdent en captivité. Nos gros perroquets ont une troisième patte, et oui, ce sont leur bec. Vous pouvez peut-être regarder, ils montent sur le plat, les dresseurs, ils servent de leur bec, une troisième jambe. Ça fait de l'air d'un coup. moi. Attends. Voilà. Wow. Aucun danger. Ils sont très accueillants. Alors ces oiseaux, sont les hommes depuis des siècles. Leurs belles couleurs ont toujours un image de leur puissance, de leur richesse. Aujourd'hui encore, nombreux amateurs en possèdent en captivité. Aujourd'hui, c'est très souvent dans un but de préservation et de conservation. Il faut savoir que ces oiseaux, jusqu'à dans les années 30, ont subi des affres de l'homme. Allez, on tire, descends-en. Ah oui, ah oui. On fait bien lutter car nombre perroquets par la faute de l'homme au lycée. Pour les perroquets qui doivent partout. On est partout là. Allez, donne-moi bien Là. Qu'est-ce que tu regardes toi là-bas? Ouais, J'aimerais bien voir perroquet. je vais essayer d'avoir un gros en vol. Un perroquet qui est Pousse ça un peu.
Les conversations extrêmement compliquées et fortes. Nicolas? L'engagement générosité de Swanson au suivant de l'écart de gravure. Ne pas violer au bonheur. L'occasion de voir de certains insectes dans la nature. Regarde Gaël. Gaël? Je suis désolé, c'est la seule partie de l'école qui est sur le qui s'est posée. C'est pas le cas, pratiquement. Le vol battu, c'est un vol puissant, dessiné sonique qui permet de voler, quelles que soient les conditions aérologiques. Contre le mur avec l'appareil photo. Vas-y. Demande pardon, Léo. Léo. L'Ulrike et Swanson, 9 de l'écart, sont venus papillonner une dernière fois face à vous sur la rejoindre la fleur du dresseur, ce petit perroquet, couleur flamboyante. A priori, il y en a beaucoup qui sont cachés tout en mangeant. Tout simplement qu'un signal sonore retentisse, et dès le signal donné, il devrait, ces grands haras tous, ces grands perroquets tous retourner vers les vieux murs du château pour rejoindre le cœur du site. Le signal retentit. Haras coroptère, haras militaire, merci. Perroquet. Un peu flemmard. C'est chouette, hein. Ça fait peur aussi, hein.